Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau support, une petite capsule vidéo pour continuer à aborder nos thématiques en histoire et en géographie, même si nous sommes confinés à la maison. D'abord, je vous rappelle le thème. Nous sommes toujours dans l'urbanisation du monde et nous avons commencé le chapitre 2 sur les villes et la mondialisation. Vous avez déjà fait une étude de cas et recopié le cours sur Shanghai. Vous avez vu que c'est une ville bien intégrée au processus de mondialisation. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce cours qui aborde au contraire des villes moins bien intégrées au processus de mondialisation, voire en déclin. C'est le cas de la ville de Détroit qui va être l'objet de notre étude de cas pour cette deuxième partie. Je vous mettrai comme d'habitude une étude de cas et un cours qui suivra sur la ville de Détroit, mais aujourd'hui, nous allons parler du lien entre le rappeur Eminem et la ville de Détroit dans cette petite vidéo. J'ai choisi cette thématique car cela nous donne une autre perspective sur la géographie. Donc, vous le savez, la ville de Détroit se situe aux États-Unis, vous voyez la carte ici, et le rappeur Eminem est un rappeur très connu. Vous le voyez ici en photographie, je pense que vous le connaissez déjà. Avant d'aborder directement la thématique du lien entre le rappeur Eminem et la ville de Détroit, localisons cette ville. Elle se trouve aux États-Unis, dans l'État du Michigan, que vous voyez ici, proche de Chicago, ville très bien intégrée au processus de mondialisation, à l'inverse de Détroit. C'est une ville qui comptait 2 millions d'habitants dans les années 60 et en 2015, il n'y en avait plus que 700 000, ce qui montre le déclin démographique de la ville de Détroit. On dit d'ailleurs souvent que c'est une ville qui rétrécit. C'est aussi une ville en crise économique, puisque beaucoup d'usines ont fermé et un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La ville de Détroit est aussi une ville ethniquement très diverse. Vous avez des communautés blanches et des communautés noires afro-américaines. Par le biais du rap, qui est un symbole de la culture afro-américaine, Eminem a voulu franchir cette fracture sociale, casser la fracture sociale qu'il existe entre les Noirs et les Blancs à Détroit. Il a d'ailleurs, en rappant, délivré un message qui s'adressait autant aux jeunes Blancs qu'aux jeunes Noirs. On le voit dans son film qui s'intitule 8 Miles, où il joue son caractère, son personnage, dans la ville de Détroit. Alors, quelques mots sur Eminem lui-même. Eminem est né en 1972 et il a vécu à Détroit à partir de l'âge de ses 12 ans. Il a vendu le plus d'albums entre 2000 et 2009. C'est à ce moment-là qu'il a eu beaucoup de succès. Vous le voyez ici se produire sur scène. Eminem a tissé un lien très particulier avec la ville de Détroit. Il l'aime autant qu'il la hait. Beaucoup de ses œuvres, notamment ses clips et ses chansons, font référence à la ville de Détroit. Par exemple, le clip de la chanson Beautiful en 2009, que vous voyez ici, que vous pouvez retrouver sur YouTube, a été tourné à Détroit, notamment dans les quartiers désaffectés, qui sont malheureusement le symbole de la ville de Détroit aujourd'hui, et notamment de son déclin. Les paroles de la chanson ne font pas explicitement référence à Détroit. Il a aussi souvent fait le parallèle entre ses problèmes personnels, ses déboires personnels qui ont pu le mener à des états dépressifs et le déclin de la vie de Détroit. Eminem a aussi beaucoup rendu hommage à sa ville, notamment dans une lettre appelée Lettre à Détroit qu'il a écrite en 2009 et qui rend hommage à la ville, mais aussi à ses habitants qu'il estime très courageux. Vous l'avez ici en français, bien sûr elle a été écrite en anglais. Vous pouvez l'écouter dans un clip que vous trouvez sur YouTube où il s'est mis en scène en train de déclamer ce texte et on le voit déambuler dans la ville de Détroit aux côtés d'habitants
de la ville de Détroit qu'on voit notamment dans leur travail, dans leurs activités quotidiennes. Dans ce texte, il fait aussi référence au passé glorieux de la ville de Détroit, notamment en parlant, donc dans cette lettre, de la maison de Motown, ici. En fait, c'est une maison de disques qui est née à Détroit et qui a connu un certain succès dans les années 70 parce que ils ont produit des artistes très connus. D'autre part, il utilise le terme Cadillac ici qui fait référence au passé industriel de Détroit, puisque c'est une ville qui s'est enrichie grâce à la construction automobile. Elle était d'ailleurs appelée Motor City. Et aujourd'hui, nombre de ces usines ont fermé et sont d'ailleurs désaffectées et abandonnées, comme vous le voyez sur cette photo ici. Le fait que cette industrie soit en déclin a entraîné aussi un fort taux de chômage à Détroit, puisque beaucoup des habitants de cette ville travaillaient dans le secteur automobile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez évidemment aller consulter les clips dont je vous ai parlé sur YouTube si vous en avez le temps. D'autre part, j'espère que tout va bien pour vous et vos familles. J'espère vous retrouver bientôt en G115 et je vous souhaite une très bonne journée.